Et c'est parti. Donc bienvenue à toutes du coup. Donc on se retrouve ce matin pour une nouvelle séance de yoga. Merci à toutes de participer à ce cours sur Zoom. Alors je rappelle que bon évidemment c'est pas une solution idéale par rapport à un cours en direct, mais comme le fait d'aller dans les petits commerces pour soutenir les petits commerçants, et ben venir au cours sur Zoom, ça permet aussi de me soutenir pendant cette période compliquée pour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va voir une nouvelle catégorie de posture. Donc, comme depuis le début de l'année, on voit chaque semaine une différentes catégories de posture. Bien sûr, j'ai le chat qui est très énervé derrière. Aujourd'hui, on va voir les flexions avant. Alors, peut-être que vous avez déjà fait le cours, certaines d'entre vous, mais c'est pas grave. Donc, les flexions avant, c'est des postures qui vont être profondément calmantes. Donc, c'est des postures qu'on peut on peut notamment pratiquer le soir pour se détendre. Donc, il y a une flexion avant classique, Paschimottanasana, cette flexion où on est assis et où donc on fléchit sur ses jambes. Et Paschimottanasana, ça veut dire littéralement posture d'étirement de l'ouest. Parce que quand on pratique, notamment le matin, on pratique en théorie face à l'est, face au soleil levant. Et du coup, le dos est orienté à l'ouest, d'où posture d'étirement de l'ouest. Donc, dans ces postures, on se replie sur soi et ça nous amène dans un état d'introspection. Ça peut être émotionnellement nourrissant ou difficile selon ce qui va se présenter. Donc, il y a d'autres réflexions avant comme Balasana, la posture de l'enfant, qui sont profondément nourrissantes. Et Balasana, c'est la position dans laquelle on a passé plus ou moins 9 mois de notre vie. Et c'est la position aussi dans laquelle on retourne instinctivement quand on veut se protéger ou aussi quand on a besoin un peu d'être coucouné, quoi. Donc, c'est des postures qui vont stimuler les organes pelviens, les organes abdominaux. Il y a des effets énergétiques subtils aussi sur tous les chakras inférieurs, donc le chakra racine, le chakra sacré et le plexus solaire. Et du coup, ça peut révéler des émotions qui sont enfouies profondément dans le corps. Donc, le fait de tenir ces postures pendant quelques minutes, on ajuste le flux de sa respiration dans ces postures, ça va permettre d'aller explorer ses émotions en toute sécurité. Donc, quand on se plie vers l'avant, on s'étire et on expose l'arrière de notre corps, notre partie vulnérable, une partie de notre corps qu'on ne voit jamais directement. Et donc, comme il peut y avoir une peur de l'inconnu quand on fléchit vers l'arrière, ça va être la même chose quand on fléchit vers l'avant puisqu'on expose notre partie vulnérable. Et c'est pour ça que des fois, il peut y avoir inconsciemment des raideurs à ce niveau-là. Et on a tendance à retenir du coup avec les muscles dorsolatéraux dans ces postures. Donc, pour pouvoir relâcher complètement en flexion avant, vraiment la posture où on vient poser le front sur les tibias, il ne faut pas oublier qu'il y a toute une chaîne de muscles à relâcher. Ça part de la plante des pieds, ça remonte dans les tendons d'Achille, les mollets, les ischio-jambiers qui sont les muscles à l'arrière des cuisses, dans les fesses, donc adducteurs et grands fessiers, le piriforme, le carré des lombes et bien sûr l'ensemble des muscles du dos. Donc du coup, pour pouvoir vraiment fléchir complètement, ça va nécessiter le relâchement de toute cette chaîne de muscles et ça nécessite donc de la patience pour que l'arrière du corps se relâche progressivement. C'est pour ça que quand on y reste plusieurs minutes, ça permet avec la respiration petit à petit de relâcher. Alors bien sûr, ça ne vient pas d'un coup. Donc si on force trop, si on veut aller trop vite, on risque la blessure aux ischio-jambiers ou aux lombaires. Si on a des problèmes de disque, il va falloir explorer ces flexions avant avec patience et conscience et rester dans des postures où on peut se concentrer plutôt sur l'étirement des ischio-jambiers, donc de l'arrière des cuisses et des hanches, mais pas sur les lombaires. Donc dans des postures comme Dandasana, la posture où on est assis, le dos bien droit, les jambes tendues. Donc on reverra cette posture aussi aujourd'hui. Voilà, donc on va pouvoir commencer par une petite minute de recentrage. Donc, on va s'installer dans une posture assise confortable, le dos bien droit. Alors, peu importe si vous êtes en tailleur, si vos hanches sont tendues devant vous, si vous avez besoin de vous adosser à un mur, n'hésitez pas. N'hésitez pas à surélever le bassin. Moi, là, je suis assise sur un zafou. Les mains sur les genoux, les paumes tournées vers le ciel. On relâche bien les épaules vers le sol. On ferme les yeux si on est confortable avec ça. Sinon, on peut les laisser légèrement entrouverts et fixer un point au sol. Et on se ressent sur sa respiration.
L'air qui entre, l'air qui sort. Sentez la fraîcheur de l'air quand il entre. Suivez cette sensation dans vos narines, vos sinus, votre gorge et jusque dans vos poumons. Et l'air frais se réchauffe sur ce trajet. Suivez cette sensation, l'air chaud qui ressort. Détendez bien le front, le visage, le front, les sourcils, les mâchoires, tout le visage. Commencez à approfondir votre respiration. Sentez les mouvements de votre corps liés à la respiration. Le front, la poitrine, le ventre, les épaules qui se soulèvent et se relâchent à chaque respiration. Et à chaque expiration, essayez de relâcher davantage les épaules vers le sol. Et sentez petit à petit votre corps qui s'étend, devient plus spacieux et qui se détend, devient plus silencieux. Écoutez le son de votre respiration. Observez les pauses dans votre respiration, cette fraction de seconde où vous n'êtes ni en train d'inspirer ni en train d'expirer. Et on va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur, baissez le front vers les mains mais gardez le dos bien droit. Et réfléchissez à pourquoi vous êtes là ce matin sur le tapis. Quelle est votre intention pour cette pratique? Quel est votre but? Peu importe ce que c'est, pourvu que ça vienne de votre cœur, que ça ait de l'importance pour vous. Établissez clairement cette intention dans votre tête. Si vous le souhaitez, vous pouvez dédier cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez relâcher les mains et rouvrir doucement les yeux. On va continuer avec un petit peu de respiration, Vishamhavriti. Donc on va inspirer en comptant jusqu'à 4 et expirer en comptant jusqu'à 6 ou 8. C'est parti.
Et après votre prochaine expire, vous pourrez reprendre une respiration naturelle. On va pouvoir commencer à bouger le corps. J'enlève mes chaussettes de ski. Donc on reste en tailleur. On inspire le dos bien droit et on expire, on va twister vers la droite. La main gauche sur le genou droit, la main droite est à la fesse droite. On pousse avec la main droite dans le sol pour bien redresser le dos. On peut regarder par-dessus l'épaule droite si c'est OK pour les cervicales. On sent bien la torsion qui part du nombril. Tout ce qui est au-dessus du nombril twiste vers la droite. Tout ce qui est en dessous reste de face ou twiste légèrement vers la gauche. On fait attention que l'épaule gauche n'avance pas trop, qu'elle reste vers l'arrière. À chaque inspire, vous pouvez légèrement relâcher la torsion. Et à chaque expire, cherchez à aller un peu plus loin dans la torsion. Respirez bien. Sentez votre respiration dans votre ventre. On inspire, on revient au centre. Et sur l'expire, on twist de l'autre côté. Donc la main gauche juste derrière la fesse gauche, au contact de la fesse. Elle pousse contre le sol, la main gauche pour bien redresser le dos, la main droite sur le genou gauche. Et on twist vers la gauche. On regarde par-dessus son épaule gauche si on peut. Sentez votre ventre qui se gonfle et se dégonfle. Et on inspire, on revient au centre. Et on va pouvoir passer à quatre pattes pour Shavash. Donc les mains écartées de la largeur des épaules, sous les épaules ou légèrement à l'avant des épaules. Les genoux écartés de la largeur du bassin, sous le bassin. Et on inspire, on creuse le dos, on ouvre les épaules vers l'arrière, on regarde vers le ciel. Et on expire, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur le bras. Inspirez. Regardez vers le ciel, on inspire lentement et profondément par le nez. Et expirez encore plus lentement et complètement, toujours par le nez. Continuez encore comme ça 3 fois à votre rythme. On va revenir le dos neutre, crocheter les orteils, décoller les genoux du sol, pousser sur les mains et on vient en chien la tête en bas. Donc les mains restent écartées de la largeur des épaules, les index parallèles entre eux, les pieds écartés de la largeur du bassin. On pousse le ventre, la poitrine en direction des cuisses, on plie les genoux s'il faut, on pousse les fesses vers le ciel, les talons vers le sol, on peut faire marcher le chien un peu.
Adho Mukha Svanasana. Sentez l'étirement d'ores et déjà, tout l'arrière du corps, depuis la plante des pieds jusqu'aux fesses, le dos, les épaules. Et on pose les genoux, on vient en posture de l'enfant. On serre les pieds, les genoux serrés ou écartés. On pose le front au sol, les bras étirés loin devant ou le long du corps, comme vous préférez. Et on respire. Balasana. Et on revient en chien, la tête en bas. On inspire à quatre pattes, on expire en chien, la tête en bas. Respirez. Et on pose les genoux, on revient dans la posture de l'enfant. La version que vous voulez. On relâche bien les fesses en direction des talons. Et inspirez à quatre pattes, et expirez en chien, la tête en bas. Respirez bien. Et on pose les genoux. Posture de l'enfant. Les bras étirés loin devant, on étire le dos, les bras le long du corps, ça permet de relâcher les épaules. On inspire à quatre pattes, on expire en chien, la tête en bas. Et on pose les genoux au sol, on revient en posture de l'enfant. En posture de l'enfant, sentez votre souffle dans la cage thoracique. Et inspirez, venez à quatre pattes, expirez. Chien, la tête en bas. On inspire, on regarde entre ses mains. Expirez, marchez vers l'avant du tapis. Pliez les genoux. Gardez les genoux pliés. Posez les mains sur les cuisses et prenez appui avec les mains sur les cuisses pour dérouler votre dos. Vertèbre par vertèbre. La tête va se dérouler en verlet. Et on vient en Tadasana à l'avant de son tapis. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Donc, soit quand vous avez les pieds serrés, on regarde la largeur d'un pied, soit quand ils sont serrés, 10h10, et on ramène les pieds parallèles.
On sent bien la base de ses orteils, le centre de ses talons au contact du sol. On contracte les cuisses, on bascule le bassin légèrement vers l'avant, on rentre le ventre, la poitrine ouverte, les épaules relâchées, on relâche les mains aussi, paume de main tournée vers l'avant, menton parallèle au sol, on ferme les yeux si on veut, si on peut. Et on se recentre en soi, dans son corps, on observe les sensations physiques. Est-ce qu'il y a des zones de tension, de douleur ce matin? Observez ça, ne cherchez pas à juger ou à comprendre quoi que ce soit, juste prenez note mentalement de votre état physique. Observez aussi votre état émotionnel. Quelle est l'émotion qui domine ce matin? Accueillez les choses telles qu'elles sont, peu importe si c'est une émotion positive ou négative. Et on va doucement rouvrir les yeux pour quelques salutations au soleil. On se place à l'avant de son tapis, les pieds serrés, les gros orteils se touchent, les talons écartés d'environ 2 doigts. On inspire. Et on expire, main en namasté devant l'espace du cœur. Inspirez, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Expirez, on plonge vers l'avant, on vient poser les mains au sol de chaque côté des pieds, on plie les genoux s'il faut. Inspirez, reculez la jambe droite, posez le genou au sol, regardez devant vous. Expirez, reculez la jambe gauche, venez en planche. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux au sol, descendez le menton, la poitrine entre les mains. Inspirez, basculez le bassin vers l'avant et vers le bas, remontez la poitrine, décrochez les orteils, regardez devant vous, cobra. Expirez, poussez sur les bras, crochetez les orteils et revenez en chien la tête en bas. Inspirez, le pied droit entre les mains. S'il a du mal à faire tout le chemin, on l'attrape avec la main droite pour le ramener vers l'avant. On pose le genou gauche au sol. Expirez, le pied gauche entre les mains. En inspirant, on se redresse le dos droit, les mains vers le ciel. On plie les genoux si besoin. Et on expire, main en namasté. L'autre côté. Inspirez, main au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied gauche derrière, genou au sol. Expirez. Alors attendez, là je me fais attaquer par le chat. Hop. Bien là. Tac. Donc nous en étions donc pied gauche derrière, genou au sol. Expirez, pied droit, planche. On inspire en planche. On expire, chaturanga, genou, poitrine, menton. Inspirez, Bhujangasana, cobra. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, pied gauche devant, genou droit au sol. Expirez, pied droit devant. On inspire, on se redresse les mains vers le ciel. Et on expire, main en namasté. On va continuer avec des salutations version 1. Donc une petite variation par rapport à celle qu'on vient de voir. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias ou sur les cuisses, le dos droit, on regarde devant soi, la poitrine ouverte et on respire, on va rester quelques respirations.
Expirez, venez en planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. On reste en chien la tête en bas. Donc les pieds écartés de la largeur du bassin, les mains écartées de la largeur des épaules. Respirez bien. Vous pouvez à nouveau faire marcher le chien si vous en ressentez le besoin. Puis inspirez, regardez devant vous. Expirez, marchez ou faites un grand pas pour ramener les deux pieds à l'avant du tapis, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. En inspirant, on se redresse le dos droit, les mains vers le ciel. Et expirez, Namasté. Encore. Inspirez, Urdhva Hasta. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse le droit. Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, Uttanasana. Pardon, je me suis trompée dans les respirations. On revient devant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. On inspire, on se redresse les mains au ciel. Expirez, Tadasana. On relâche les bras. On revient en Tadasana. On se reconnecte à son souffle. Observez, vous avez sûrement un peu plus chaud après ces quelques salutations. Écoutez les battements de votre cœur, peut-être qu'il bat un peu plus vite. Et on va doucement rouvrir les yeux. On va continuer avec des postures debout pour continuer à échauffer et à ouvrir le corps. Donc, on va commencer par reculer la jambe gauche. Donc, le pied droit aligné avec le milieu du pied gauche. On va commencer par le guerrier 2. Le pied gauche, les orteils sont légèrement tournés vers l'intérieur. Si vous préférez, le pied parallèle au bord du tapis. On va plier le genou droit au-dessus du talon droit. On fait attention que son genou ne dépasse pas la cheville. On voit toujours le genou, les orteils au-delà du genou. Le bassin et la poitrine sont bien tournés vers le côté long du tapis.
Faites attention que le genou ne tombe pas vers l'intérieur. On inspire, les bras parallèles au sol, les mains alignées à hauteur d'épaule, le regard sur le majeur de la main droite. On contracte l'intérieur des cuisses. On fait attention que le poids soit équitablement réparti entre les deux pieds. Que les pieds soient bien posés à plat au sol. On étire la colonne vers le ciel, on rentre le ventre, on ramène le bassin légèrement vers l'avant. Et on respire. Faites bien attention que votre bras de derrière reste bien à hauteur d'épaule, qu'il n'ait pas tendance à se relâcher. On inspire. Et on expire, coude droit, genou droit. On étire le bras gauche vers l'avant, la paume de la main gauche tournée vers le sol. On garde bien le côté gauche de la poitrine ouvert vers le ciel. On peut tourner le regard vers le ciel si c'est OK pour les cervicales. Utthita Parshva Konasana. On fait une belle diagonale qui va du pied gauche à la main gauche. On étire tout le flanc gauche. On inspire, on se redresse, on tend la jambe droite. Et on expire en Trikonasana. On fléchit sur la jambe droite, la main droite vers le sol, la main gauche vers le ciel. On veut tourner le regard vers la main gauche, si on veut, vers le majeur de la main gauche. Si c'est confortable pour les cervicales, sinon on regarde le sol. On fait attention de ne pas être en hyperextension du genou droit. On n'hésite pas à lui amener une petite flexion si nécessaire, mais juste pour le déverrouiller, pas le genou plié. La main droite peut se poser au niveau de la cheville, au niveau de la cuisse. Si vous êtes à hauteur du tibia, on n'appuie pas de tout son poids sur le tibia. Le but, ce n'est pas d'aller toucher le sol avec la main droite, c'est de garder son bassin, sa poitrine bien ouverte vers la gauche. Et on respire. Sentez bien l'étirement au niveau de la taille du côté gauche, au niveau de l'épaule. Sentez aussi l'étirement au niveau des cuisses, notamment la cuisse droite, l'intérieur de la cuisse droite. Et on inspire, on se redresse doucement. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. On prend un instant, Tadasana. Prenez le temps d'observer les effets de ces trois postures. On n'a fait qu'un côté. Donc, vous voyez si vous sentez une différence entre les deux côtés. Puis on va changer de côté. On recule cette fois-ci la jambe droite, le pied gauche aligné avec le milieu du pied droit, les orteils du pied droit légèrement tournés vers l'intérieur. Faites bien attention qu'il y ait au moins un écart de la longueur d'une jambe entre vos deux pieds. C'est-à-dire que si vous êtes comme ça, là les pieds ne sont pas assez écartés. Il faut écarter un peu plus largement. Donc on va plier le genou gauche au-dessus du talon gauche. On inspire, les bras parallèles au sol. Un peu, hop. Le regard sur le majeur de la main gauche. On relâche bien ses épaules. On contracte bien l'intérieur des cuisses. On ramène le bassin un peu vers l'avant pour ne pas cambrer. On rentre le ventre. Respirez bien. Inspirez.
Et expirez, coude gauche, genou gauche. On étire le bras droit vers l'avant. On fait une belle diagonale qui va du pied droit à la main droite. On peut tourner le regard vers le ciel si c'est confortable. On respire. On inspire, on se redresse, on tend la jambe gauche. Et on expire, on fléchit sur la jambe gauche. La main gauche vers le sol, la main droite vers le ciel. Le regard sur le majeur de la main droite si on peut. Trikonasana, le triangle. Sentez bien l'étirement au niveau de la taille du côté droit, au niveau de l'épaule droite. Dans les jambes, cette fois-ci plutôt dans la jambe gauche, l'arrière de la jambe gauche, l'intérieur de la jambe gauche. Respirez bien. Je rappelle qu'à tout moment de la pratique, si vous avez besoin d'une pause, vous pouvez venir en posture de l'enfant. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on ramène le pied droit à côté du pied gauche et on prend un instant en Tadasana. On va venir dans une posture d'équilibre pour ouvrir le bassin. Donc, on va serrer les pieds, les mains à la taille. On plie les genoux. On va amener le poids sur le pied gauche et la cheville sur le genou droit. S'il y a un problème d'équilibre, vous pouvez vous rapprocher d'un mur et coller les fesses contre le mur. La main droite sur le genou droit, la main gauche sur la cheville. On peut pousser avec la main droite sur le genou pour l'éloigner de soi. On regarde un point devant soi pour l'équilibre. Si la flexibilité est là, on peut plutôt venir poser les coudes à la place des mains. Sentez l'étirement dans la hanche et la fesse droite. C'est comme quand on fait le pigeon quand on est couché. Sauf qu'en pigeon, il n'y a pas l'équilibre qui est mis en jeu. On respire bien. Assurez-vous que votre respiration soit bien fluide. Si on tombe, c'est pas grave. On remonte et on relâche. On va peut-être être enfin tranquille. Buffy a pris sa posture de repos. On détend un peu les jambes et on va changer de côté. Les mains à la taille, on plie les genoux. Cette fois-ci, le poids sur le pied droit et on amène la cheville gauche au-dessus du genou droit. Je vois qu'il y en a d'autres qui ont des chats qui passent. Et voilà. Et c'est le drame. Le chat fait perdre l'équilibre. On peut amener les coudes si on préfère. Fixez bien un point au sol. Restez centré sur votre respiration.
on se redresse tout doucement. On ramène les deux pieds au sol, on détend un peu les jambes. Prenez un instant, Tadasana. On va écarter les jambes autant qu'on peut. Les orteils légèrement tournés vers l'intérieur, les pieds parallèles. Les mains à la taille, on inspire, on se grandit et on expire, on fléchit. Et on relâche le sommet du crâne vers le sol, on relâche les mains au sol sur la même ligne que les pieds. Vous pouvez plier les genoux un peu si vous sentez le besoin. On pousse les fesses vers le ciel et on amène le buste entre les cuisses, entre les jambes. On relâche bien le sommet du crâne vers le sol. Vous pouvez faire des oui, des non avec la tête pour bien détendre les cervicales. Prasarita Padottanasana version A. C'est une posture qu'on verra aussi assise ou Pavista Konasana. C'est le même principe, hein, sauf qu'on est assis. Et on inspire, on regarde devant soi. On expire les mains à la taille. Et on inspire, on se redresse tout doucement. On va resserrer les pieds. Et on va venir reculer cette fois-ci la jambe gauche. Donc, vous voyez là, l'écart entre mes pieds est moins important. Hein. Et cette fois-ci, le pied gauche est tourné à 45 degrés, de manière à ce que mon bassin et ma poitrine soient tournés vers le petit côté du tapis. On inspire, on se grandit. Et on expire, on va fléchir sur la jambe droite. On amène le ventre contre la cuisse, on plie un peu le genou s'il faut, on relâche les mains au sol, on amène le menton vers le tibia, on relâche bien le sommet du crâne vers le sol. Et on respire, posture de la pyramide, Parshvottanasana. Si les mains ne touchent pas le sol, on peut aussi attraper l'arrière de la jambe droite, hein, au niveau du mollet, au niveau de la cheville, suivant ce qui est confortable pour vous. Et on respire bien, on sent l'étirement intense à l'arrière de la jambe droite. Et on inspire, on regarde devant soi. Expirez, ramenez les mains à la taille. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on change de côté. Cette fois-ci, la jambe droite derrière. On inspire, on se grandit. Et on expire, on fléchit sur la jambe gauche. On plie le genou s'il faut. On relâche bien le sommet du crâne. On respire.
Et on inspire, on regarde devant soi. On expire les mains à la taille. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on revient les deux pieds à l'avant du tapis. On va refaire une petite salutation version A. On inspire les bras vers le ciel. On expire, on plonge vers le sol. Inspirez Ardha Uttanasana, pardon. Expirez en planche. Inspirez en planche. Et expirez Chaturanga Dandasana. Inspirez Cobra. Expirez chien la tête en bas. Et on reste en chien la tête en bas. N'oubliez pas les pieds écartés de la largeur du bassin, les mains écartées de la largeur des épaules. On ramène bien le ventre, la poitrine vers les cuisses, quitte à pousser, à plier les genoux s'il faut. On pousse le sol loin de soi avec les mains. Et on pose les genoux, on vient dans la posture de l'enfant. Les pieds serrés, les gros orteils se touchent, on descend les fesses vers les talons, on vient poser le front au sol. Si le front ne touche pas le sol, on peut le poser sur une brique ou sur une couverture. Les bras étirés loin devant ou le long du corps, comme vous préférez. Genoux serrés ou écartés, comme vous préférez. Et on respire. Restez centré sur votre souffle, sentez votre cage thoracique qui se gonfle et se dégonfle. On va venir placer les mains de chaque côté des genoux pour prendre appui et se redresser tout doucement. Si les genoux sont écartés, on les resserre et on va basculer les fesses d'un côté, étendre les jambes devant nous. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez surélever le bassin avec une couverture. Donc la couverture plus ou moins pliée. Les jambes bien tendues. On écarte les muscles sur les os des fesses pour que les os des fesses soient bien au contact du sol. Les jambes bien tendues, les mains de chaque côté des fesses. On contracte les cuisses, du coup les talons décollent légèrement du sol. Le dos bien droit, on rentre le ventre, la poitrine bien ouverte. Le regard sur les orteils, on relâche bien ses épaules vers le sol. Donc pour certaines personnes, vous allez vous retrouver dans quelque chose un peu comme ça, en Dandasana. Ça, c'est quand les ischio-jambiers, donc les muscles derrière les cuisses, sont très raides. Donc c'est une posture qu'il va falloir travailler dans Dandasana. Ça va vous permettre d'assouplir ces ischio-jambiers petit à petit, de redresser. Donc ça va être la posture aussi de flexion avant de choix pour les personnes qui ont des problèmes de disque, plutôt que d'aller en Pashimo. Inspirez bien.
Contractez bien les abdos aussi dans cette posture. Et on inspire, pardon, on va écarter les jambes autant qu'on peut pour venir en Upavista Konasana. Là, une brique peut être utile éventuellement. Donc, les jambes écartées autant que vous pouvez. On inspire, le dos bien droit. Et on expire, on va fléchir vers l'avant. Mais attention, la flexion part bien du bassin, pas du milieu du dos. On peut attraper ses tibias, ses pieds, suivant ce qu'on peut atteindre. Le dos doit rester bien droit, la tête, la nuque dans l'axe de la colonne. Si on veut, on peut venir aussi poser les avant-bras devant soi. C'est là que la brique peut intervenir. On peut la mettre à la hauteur qu'on veut. Et on reste bien centré sur sa respiration. Petit à petit, elle va permettre de descendre un petit peu. Alors, le corps résiste au début, c'est ce que je vous expliquais au début de la séance. Il y a cette vulnérabilité qu'on expose. Et petit à petit, en respirant bien, vous pouvez imaginer que vous respirez, que vous envoyez votre souffle dans les endroits où ça tire le plus. Et petit à petit, le corps va céder. Alors, je ne dis pas que vous allez poser le buste au sol aujourd'hui, mais petit à petit, on gagne quelques millimètres ou micromètres. Et on inspire, on se redresse tout doucement. On passe les mains sous les cuisses pour rapprocher les pieds l'un de l'autre. Et on va revenir en Dandasana. Et cette fois-ci, on inspire les bras vers le ciel. Et on expire, on fléchit sur ses deux jambes tendues. On amène le ventre contre les cuisses, on plie les genoux s'il faut, on pousse le ventre contre les cuisses, mais le dos reste bien droit. On pousse la poitrine vers l'avant, on garde la poitrine bien ouverte, les épaules vers l'arrière. Le regard sur les orteils, si le front n'est pas posé sur les tibias. On garde les épaules éloignées des oreilles. Et on étire sa colonne vers l'avant. Paschimottanasana. Donc on va y rester plusieurs minutes, donc si le besoin s'en fait sentir, vous pouvez tout à fait relâcher un petit peu pour revenir ensuite dans la posture. Sentez l'étirement qui parcourt tout l'arrière de vos jambes et remonte dans le dos. Respirez bien. Donc, je rappelle, si vous avez des problèmes de disque, il vaut mieux rester à travailler dans Dandasana, notamment si votre posture n'est pas bien droite. Respirez lentement et profondément.
On inspire, on se redresse doucement. Et on va venir s'allonger sur le dos. Les genoux repliés contre la poitrine en Apanasana. On serre ses genoux contre soi. Si vous ressentez le besoin, vous pouvez vous balancer de droite à gauche. Pensez quand vous êtes allongé comme ça, de bien ramener le menton vers la poitrine pour bien étirer la nuque. Puis on va garder le genou droit contre la poitrine et tendre la jambe gauche au sol. On étend le bras droit vers la droite, la main alignée à hauteur d'épaule, la paume de la main tournée vers le ciel. La main gauche peut se poser sur le genou droit, on inspire. Et on expire, on tourne le genou droit vers la gauche, le regard sur la main droite, et on garde bien l'épaule droite au sol. Et on respire. Sentez votre respiration dans votre ventre. Et on inspire, on revient au centre et on va changer de côté. La jambe droite tendue, la jambe gauche repliée contre soi, la main droite sur le genou gauche, le bras gauche étendu vers la gauche, paume tournée vers le ciel. On inspire. Et on expire, on tourne le genou gauche vers la droite, le regard sur la main gauche. On garde bien l'épaule gauche au sol et on respire. Et on inspire, on revient au centre. Vous pouvez étendre un peu les jambes pour les détendre. On va venir faire le demi-pont. On plie les genoux, les pieds écartés de la largeur du bassin. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts.
Et sur un inspire, on pousse dans les pieds, on contracte les fesses, les cuisses, on monte le bassin vers le ciel. On enroule les épaules pour les rapprocher l'une de l'autre. On entrelace les mains si on peut. Si on ne peut pas, on attrape les bords du tapis. On pousse les avant-bras dans le sol. On étire les bras en direction des pieds. Le poids est bien sur les épaules, pas sur le cou. On monte le cœur vers le ciel aussi. On respire. C'est tout, Bandhasana. Respirez bien. On laisse le sang descendre vers le cœur, vers la tête. Respirez. Et on redescend vertèbre par vertèbre. Vous pouvez étendre un peu les jambes pour les détendre. Mais on ne va pas replier les genoux contre la poitrine tout de suite. Et à nouveau, on va refaire le demi-pont. Donc les pieds écartés de la largeur du bassin, ou si vous préférez aligner avec les os des fesses. On frôle les talons avec le bout des doigts. Et on lève les fesses vers le ciel. On enroule bien les épaules. On respire lentement et profondément. Et on redescend vertèbre par vertèbre. Cette fois-ci, vous pouvez ramener les genoux contre la poitrine. Serrez vos genoux contre vous, ou balancez de droite à gauche si vous le souhaitez. On masse un petit peu les lombaires de cette façon. Puis on va étendre les bras en croix, les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. On inspire. Et on expire, on tourne les genoux vers la droite et le regard vers la gauche. Jatara Parivartanasana, on respire bien. Sentez bien votre respiration dans votre ventre. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on tourne les genoux de l'autre côté. Et le regard vers la main droite. On garde bien les deux épaules au sol, toujours.
inspire, on revient au centre. Prenez un instant, les genoux repliés contre la poitrine. Et on va reposer les pieds au sol. Amenez la cheville droite au-dessus du genou gauche. Le pied flex. On décolle le pied gauche du sol. On entrelace les mains derrière la cuisse gauche en passant le bras droit entre les jambes. Si on veut plus d'intensité, on peut attraper plutôt le tibia. Et on sent l'étirement dans la hanche et la fesse droite. C'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure debout. Hein. On garde les deux pieds flex et on respire. Et on change de côté. La cheville gauche au-dessus du genou droit. On garde les deux pieds flex. On attrape l'arrière de la cuisse droite ou le tibia droit. On relâche, étendez les jambes. Et on va pouvoir venir en inversion. Donc, soit vous venez mettre les jambes en l'air contre un mur en rapprochant les fesses autant que vous le pouvez du mur. Soit, si vous le souhaitez, vous pouvez venir faire la chandelle et la charrue, comme il vous plaît de faire ce matin, comme cela vous convient. Voilà. On pense bien en chandelle à resserrer les coudes pour qu'ils soient écartés de la largeur des épaules. Si vous êtes en chandelle, vous pouvez aussi faire varier la position des jambes en les enroulant l'une contre l'autre, en faisant des grands écarts, en les amenant dans la posture du papillon, les plantes de pied l'une contre l'autre. Bref, ce qui vous plaît de modifier. Respirez bien, on laisse le sang descendre. Bien sûr, vous restez dans la posture tant que c'est confortable. Si ça devient inconfortable, vous pouvez sortir de la posture, bien sûr. Hein. Faites bien attention notamment à vos cervicales en chandelle et au haut du dos, il ne faut pas que ça tire. Vous pouvez passer en charrue aussi, c'est-à-dire venir poser les pieds derrière la tête en tendant les jambes. Mais si, Lauriane, un jour ça viendra. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation de faire la charrue, il n'y a pas d'obligation de faire la chandelle. Faites toujours ce qu'on veut et ce qu'on peut, pourvu que ça soit confortable pour le corps. Et on va pouvoir redescendre tout en douceur, tout en contrôle. Si vous êtes les jambes en l'air contre un mur, vous pouvez plier les genoux contre vous et
rouler sur un côté et on va venir s'installer pour la relaxation finale. Si vous avez besoin de vous rhabiller, de vous recouvrir, c'est le moment. Alors, si vous avez envie de mettre de la musique, je vais vous partager la playlist dans le chat. Tac. Hop. Tac. Et tac. Hop. Voilà, en général, c'est la première chanson de cette playlist que j'utilise pour la relaxation. Pour ceux qui regarderont en replay, vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube la playlist en question, donc ma chaîne YouTube Clotilde Yoga. C'est la playlist qui est intitulée 9 mai 2020, quelque chose comme ça. Yoga playlist 9 mai 2020, dans mes playlists publiques. Donc voilà. Ou alors, si vous pouvez bien sûr vous passer n'importe quelle autre musique que vous avez et qui vous plaît. Et on s'installe pour Shavasana. Allez, on s'allonge au sol dans une posture où vous vous sentez confortable. Les genoux serrés, les pieds écartés de la largeur du tapis si les lombaires sont douloureuses. Sinon, les jambes tendues, les pieds écartés de la largeur du bassin. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, paume tournée vers le ciel. Ou si vous préférez avoir une main posée au centre de la poitrine et une main sur le ventre, on ferme les yeux. Assurez-vous que votre posture soit confortable. N'hésitez pas à modifier tout de suite ce qu'il peut y avoir à modifier, que ce soit la position des vêtements, la couverture, la position du corps. Car après, on va essayer de rester immobile pour tout le temps de la relaxation pour que cette relaxation puisse s'installer aussi bien au niveau de l'esprit que du corps. Pensez à bien relâcher les mâchoires en laissant la bouche s'entrouvrir légèrement. Ramenez légèrement le menton vers la poitrine aussi pour bien étirer la nuque. Ne vous laissez pas distraire par des bruits dans votre environnement ou par des pensées. Alors c'est normal que des pensées vous traversent, mais vous n'avez pas besoin de penser à quoi que ce soit maintenant, ce n'est pas le moment. Et donc vous gardez votre attention sur votre respiration. Vous laissez les pensées passer. Et petit à petit, vous sentez votre corps qui se fait de plus en plus lourd, comme s'il s'enfonçait dans le sol. Et je vais amener votre attention sur différentes parties du corps. Vous allez observer votre ressenti au niveau de cette partie de votre corps quand je la citerai. Mais sans chercher à bouger ou à faire quoi que ce soit dans cette zone. Relaxez vos orteils, la plante de vos pieds, le dessus du pied, le talon, vos chevilles. Relaxez vos mollets, vos tibias. Relaxez vos genoux, vos cuisses. Votre bassin. Relaxez vos lombaires, le milieu de votre dos, vos omoplates et le haut de votre dos. Relaxez vos doigts,
les paumes de vos mains, le dos de vos mains, vos poignets, relaxez vos avant-bras, vos coudes, le haut de vos bras. Relaxez vos épaules, votre nuque, votre gorge. Relaxez vos mâchoires, vos lèvres et votre langue. Relaxez vos tempes, vos paupières et vos yeux. Relaxez vos sourcils, votre front. Relaxez le sommet de votre crâne. Relaxez entièrement votre corps, du bout de vos orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Je vais maintenant vous laisser quelques instants profiter de cet état. Restez centré sur votre souffle ou sur la musique si vous avez mis de la musique.
Commencez à approfondir votre respiration. À remuer les doigts et les orteils. Vous pouvez vous étirer de tout votre long. Vous pouvez ramener les genoux contre la poitrine et balancer de droite à gauche pour masser vos lombaires. Faites selon ce que vous ressentez avoir besoin. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez rouler sur le côté droit en position fétale. Et quand vous vous sentirez prête, et seulement quand vous vous sentirez prête, vous pourrez vous redresser pour revenir dans une position assise confortable. On va terminer par une petite méditation. Dès que vous êtes prête, vous pouvez vous installer le dos bien droit et vous concentrer sur votre respiration. On inspire et on expire. Respirez lentement. On inspire. 2, 3, 4. On bloque le souffle. 2, 3. Et on expire. 2, 3, 4, 5. Encore. Inspirez. 2, 3, 4. Bloquez. 2, 3. Expirez. 2, 3, 4, 5. Et continuez à respirer lentement. Laissez votre respiration être de plus en plus lente. Et commencez à créer une image dans votre esprit d'un endroit où vous pouvez complètement vous relaxer. Imaginez ce que cet endroit a besoin, à quoi il doit ressembler, de manière à ce que vous puissiez vous sentir calme et relaxé. Ça peut être un paysage, ça peut être une pièce particulière de votre habitation. Commencez par imaginer tous les détails physiques de cet endroit. Où est-ce que c'est? Donc ça peut être à l'extérieur, à l'intérieur. Ça peut être immense ou une petite place. Créez cette image dans votre esprit. Et petit à petit, ajoutez des détails. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans cet endroit? Ou est-ce que vous êtes seul? Est-ce qu'il y a des animaux? Des oiseaux? Imaginez qui est dans votre espace, si c'est seulement vous ou si vous avez de la compagnie. Imaginez encore plus de détails sur votre environnement. Concentrez-vous sur les sons relaxants qu'il y a autour de vous. Peut-être le bruit des oiseaux, le bruit du vent, le bruit des vagues si vous êtes à la plage, peu importe. Imaginez maintenant toutes les odeurs que vous pouvez sentir ou les goûts. Par exemple, l'odeur des pins si vous êtes dans une forêt de pins, l'air iodé si vous êtes à la plage, peu importe, selon l'endroit dans lequel vous êtes. Imaginez aussi les sensations au niveau de votre peau, la température, s'il y a de l'air, sur quelle surface vous êtes, si vous êtes sur de l'herbe, du sable, sur le sol, si le chat se frotte contre vous.
Imaginez ces détails de cette place, de cet endroit. Concentrez-vous maintenant sur ce que vous voyez, les couleurs, les formes, les objets, les plantes, s'il y a de l'eau, toutes les belles choses qui rendent votre endroit un endroit unique et dans lequel vous vous sentez en paix. Et visualisez-vous dans cette scène. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes juste assise, vous réjouissant de cet endroit, vous relaxant? Peut-être êtes-vous en train de marcher ou faire autre chose. Visualisez-vous dans cet espace. Imaginez la sensation de calme, de paix. Un endroit où vous n'avez aucune inquiétude. Un endroit où vous pouvez simplement vous régénérer, vous relaxer et vous réjouir de seulement être. Prenez le temps de mémoriser ce que vous voyez, les sons que vous entendez, les sensations autour de vous. Et sachez que vous pouvez retourner à cet endroit dans votre esprit n'importe quand vous en avez besoin. Vous pouvez prendre des vacances mentales pour vous permettre de vous relaxer, de vous recentrer avant de retourner à votre quotidien. Prenez une photo mentale de votre endroit que vous pourrez réutiliser à n'importe quel moment quand vous avez besoin juste d'une relaxation rapide. Et on va ramener l'attention dans le moment présent, dans cet endroit. Prenez note de votre environnement, l'environnement où vous êtes réellement maintenant. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez doucement rouvrir les yeux. Namasté devant l'espace du cœur. Merci à toutes d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une belle journée et un bon week-end. Namasté.